Mais Aymeric Laporte, ça reste une bonne opportunité. Je comprends pas pourquoi tout le monde crie au scandale. Bon, vous le savez très bien que je pars du principe qu'il nous faut absolument un nouveau visage dans le secteur défensif, peu importe qui il est. Maintenant, il y a des joueurs, évidemment, qu'on préfère à d'autres, qu'on aimerait voir au FC Barcelone beaucoup plus que d'autres, mais il y a d'autres aussi qui sont intéressants. Pourquoi pas, quand on parle de prix, d'expérience, de solidité défensive, il y a quand même beaucoup d'avantages dans justement le fait de voir un nouveau visage dans cette défense. Là, je ne veux pas revoir les mêmes têtes la saison prochaine et me dire c'est ça notre défense. Ce qu'on a subi ces dernières saisons, ça va être les mêmes. Pas un pour attraper l'autre. Même Koubarsi qui nous sort une Coupe du Monde XXL une fois arrivé au Barça. Bon, déjà, avec le jeu et la fameuse ligne haute, ça l'aide pas énormément, mais en plus, à ses côtés, il n'a personne de rassurant sur qui il peut s'appuyer, lui, en étant jeune. Là, avec Aymeric Laporte, on a vu que ce duo au mondial, ils ont été plus que solides. Alors, est-ce que Hansi Flick va revoir, comme je l'ai dit précédemment, cette ligne haute et reformuler la même défense que du côté de l'Espagne avec à peu près la même méthode de jeu? Parce qu'il aura vu que ça a plutôt bien fonctionné et que ce duo a été plus que solide, ça je ne sais pas. On peut que attendre la pré-saison, déjà même pas le début de la saison, la pré-saison pour voir quelle sera l'idée de jeu de Hansi Flick pour cette nouvelle saison. Enfin bref les phénomènes, je me précipite beaucoup, je prends même pas de vos nouvelles. J'espère que tout va bien de votre côté. Vous l'aurez compris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. On parlera de Aymeric Laporte, on a vu aussi l'officialisation du jeune Biwissou. Nous parlerons aussi évidemment du dossier Rodri, Ferran Torres. Bon, Alvarez il m'a fatigué, on attend de ses nouvelles, le mondial est passé, il devrait prendre la parole dans les prochains jours, ou du moins ça devrait s'accélérer, on sera rapidement fixé. Et Blaugrana, si le contenu vous plaît, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Le meilleur abonnement aussi, c'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne, ceci dit, parlons football. Commençons par une nouvelle qui donne le smile. Ouais, je suis un peu bilingue à mes heures perdues. Sergio Busquets de retour au Barça, vous en dites quoi? À bras ouverts en ce qui me concerne, bien sûr. Quelqu'un va refuser le retour de Busquets? Ah oui, pas à la place de Flick. Pas aussitôt, tranquille, on va laisser le temps à Flick, surtout avoir un mercato convenable, même si ça prend des tournures assez douteuses, alors qu'à la base, on parlait à base de Bastoni, à base de Alvarez, c'est sûr qu'il va venir, tout ça. Là, maintenant, le dossier Alvarez, on sait ce qu'il en est, c'est très compliqué, on verra bien, je continue d'avoir de l'espoir dessus. Le dossier Bastoni, il n'existe plus. Voilà, le joueur, il est encore vivant, Bastoni. Non, je sais pas, parce qu'on mangeait matin, midi et soir du Bastoni il y a encore quelques semaines. Là, ça fait 2 mois, j'ai pas vu son nom. J'espère qu'il se porte bien. Bref, Hansi Flick mérite d'avoir un bon mercato et qu'il continue à nous proposer ce qu'il a apporté avec lui depuis qu'il a pris les rênes du FC Barcelone. Sergio Busquets, lui, sera de retour au Barça. Il discute avec le club pour intégrer le staff du Barça Athletic, équipe réserve, aux côtés de Belletti, afin de se former au métier. Ah ça c'est une bonne nouvelle. Non, moi c'est une excellente nouvelle pour moi parce que c'est la suite logique. Le club est bien évidemment ravi de l'idée, c'est logique les gars. Il a des parts dans le club, Sergio Busquets c'est une légende. Ce genre de légende là, il a quitté le club il n'y a pas si longtemps que ça et il veut déjà revenir. Vous voyez un peu le genre d'amour qu'il a pour le club. Ça en dit long. Maintenant j'espère qu'il réussira en tant que coach. Je n'ai pas grand doute sur ça parce que le mec c'est quelqu'un d'intelligent. Sur le terrain il a toujours joué avec son cerveau. Il a toujours privilégié la réflexion à la méthode plutôt brute, la force, etc. Non, lui c'était le positionnement, c'était je vois le coéquipier, où est-ce qu'il est positionné, je fais en sorte de me libérer ou de lui ouvrir le jeu. Enfin bref, tout se passait dans la tête pour Busquets. Donc en tant qu'entraîneur, je pense que ça lui irait comme un gant et pourquoi pas à l'avenir d'ici quelques saisons. Bon, quelques saisons, faut pas se précipiter non plus et nous faire une Xavi, mais je le vois bien mon Busquets en tant que coach. La nouvelle, elle vous fait plaisir ou pas? Moi oui. Quand c'est des légendes du club qui reviennent, au poste où ils doivent être, là où ils doivent être, tout simplement, dans la direction et non plus sur le terrain, parce qu'il nous a fatigués, lui aussi, j'ai pas oublié. Avant de partir, il nous en a fait voir de toutes les couleurs, les frères, j'ai pas oublié ça. Lui, Jordi Alba et compagnie. Mais lorsqu'ils reviennent avec des idées différentes, être dans l'institution en tant que coach, faire évoluer le club avec des capacités qu'ils ont encore. Mais moi, je suis tout oui. Je ne peux pas dire non à une légende du club dans ces conditions. Sur le terrain, passer un certain âge, etc., ça devenait compliqué. On n'avait plus trop besoin de leur service. Mais là, revient seulement. Les bras ouverts, on t'accueillera, Sergio Busquets. Parlons maintenant de Aymeric Laporte. Beaucoup sont déçus que le Barça se rabatte sur ce défenseur. Le Barça fonce sur la porte. Bon, on va dire quand même sur Aymeric Laporte, parce que fonce sur la porte, voilà quoi. On fonce sur une porte. Le club, c'est vrai, on
fonce tout droit dans le mur là avec. Ah, je rigole, moi je suis pas de cet avis. Je me permettrai pas de dire qu'en recrutant la porte, on peut sortir l'expression de foncer dans le mur, mais foncer dans la porte. Non, quand même pas. Faut avoir du respect sur ce qu'il a accompli dans le milieu du foot, tout simplement, et encore plus ces derniers temps et ces derniers jours, avec cette Coupe du Monde qui nous a pendu aux côtés d'un certain Koubarsi, qu'on connaît très très bien. Moi, ça m'a fait plaisir, et ça m'a fait plaisir pour lui parce qu'il revient de loin. Voilà, on sait ce qui s'est passé avec la sélection française, il a changé de nationalité sportive, tout ça. Au final, champion du monde. On aime bien ce genre de storytelling là, ce genre d'histoire, on aime bien. Le club Blaugrana a pris contact avec son entourage, le joueur est OK pour venir. Clause inférieure à 15 millions, le Barça peut former la charnière de la Roja avec Koubarsi. Qu'est-ce qui vous déplaît là-dedans? Je comprends pas. Alors, si ce qui vous déplaît, c'est de ne pas voir un défenseur encore dans la fleur de l'âge, avec un plein potentiel qui n'a pas encore été atteint, du style Bastoni dont on parlait il y a quelques semaines, je peux comprendre qu'il y a de la déception. Maintenant, ça fait des semaines qu'on vous prépare justement à ça, en vous disant que le club va certainement all-in, je ne sais pas si on dit ça comme ça, on va foncer, pas sur la porte cette fois, mais sur Alvarez. On foncera sur Alvarez à un certain prix, donc tous les autres postes, ça sera du rafistolage. On va plutôt chercher des profils qui viendraient dépanner, non pas des profils top mondial à des 60-70 millions. Moi, j'étais OK avec ça. Je vous l'ai dit, s'il y a un secteur à privilégier, si on doit faire un choix, c'est l'attaque. Voilà, dites-moi ce que vous voulez. Moi, je renforce l'attaque bien comme il faut et avec la défense, je prends ce qu'il y a. Je ne veux pas redémarrer avec la même défense, je ne cesserai de le répéter. Une ou deux nouvelles têtes me suffiraient, moi. Quand je vois Aymeric Laporte, le mondial qu'il fait, je ne trouve pas ça scandaleux. On me dit une clause à moins de 15 millions. Sincèrement, les gars, même moi, je peux la payer. Non, je vais un peu trop loin là, mais je peux pas la payer à moins de 15 millions, mais vous m'avez compris. On peut faire une cagnotte, on peut s'arranger pour payer cette fameuse clause à moins de 15 millions. Non, c'est une opportunité de marché. Ne me parlez pas de son âge. 32 ans, s'il ne te donne ne serait-ce que 2 ou 3 saisons au top niveau, tu l'as rentabilisé. Donc, s'il vous plaît, on va pas acheter des joueurs pour passer 40 ans à chaque fois avec eux. Il faut savoir aussi renforcer l'équipe avec les profils qu'il faut au moment où il faut et ne pas tout le temps se projeter sur 40 ans. On ne sait même pas si le monde existera encore dans 40 ans. Qu'est-ce que vous nous fatiguez avec des joueurs de 16 ans, 18 ans? Oui, mais à l'avenir, il reste avec nous. Mais qui te dit qu'il y aura un avenir déjà? Non, mais montre-moi, tu es au courant de quelque chose dont je sais pas. Il y aura un avenir dans 20 ans. Il sera là, le petit de... Non, on veut gagner la Ligue des Champions maintenant, qu'il a 32 ans. Viens avec Koubarsi, tu nous refais ce que tu as fait avec la Roja, on cherche la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est bon, ça suffit. Pourquoi vous me parlez de ouais, il va grandir avec nous? Ça me fatigue. S'il vous plaît, l'argument de l'âge, on ne le sort pas. Vous pouvez me parler côté physique, voilà, fiabilité et tout. Là, on parle football, il n'y a aucun souci. Mais l'âge, ça ne veut pas dire grand-chose. 32 ans, il a encore de belles années devant lui, j'estime. Évidemment, malgré tous mes dires qui encensent cette piste-là, Romero, ça resterait pour moi un profil plus intéressant. Par rapport à ce que je disais justement dans l'intro, il y a des profils qu'on aimerait plus voir au club que d'autres, mais on peut accepter les autres aussi éventuellement si on a un bon attaquant et pourquoi pas un bon numéro 6 comme on parle de Rodri ces derniers temps. Je dis ça, je dis rien. Je veux pas nourrir d'espoir à ce niveau-là pour ce joueur. Je préfère ne rien croire pour le moment parce qu'il est proche du Real Madrid, mais s'il venait à arriver, c'est un grand oui pour Rodri, évidemment. Enfin bref, si jamais on venait à prendre Alvarez, et pourquoi pas par miracle un numéro 6, moi, je me contente d'Aymeric Laporte tous les jours. Ah, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Maintenant, c'est vrai que Romero m'aurait fait un peu plus plaisir. J'aime bien, moi, son côté grinta. Le côté où il ne tremble pas énormément non plus dans les grands matchs. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est Kata du côté de Tottenham et tout. Il y a le collectif qui fait que lorsque tu es dans un collectif qui va de l'avant, qui est rassurant, garde le pied sur le ballon, c'est différent de Tottenham. Romero quittera à 100% les Spurs cet été. L'Inter travaille sur un possible accord alors que des discussions directes avec l'entourage du joueur suivront bientôt. Ça pourrait être une bonne destination pour lui, l'Inter aussi. Je le vois bien dans un club comme l'Inter. Si le Barça venait à signer Laporte, je pense qu'il finira là-bas. Selon Fabrizio Romano, il quittera les Spurs à 100% cet été. Le Barça considère Romero comme une option uniquement en cas de départ en défense. Le Barça qui se cache toujours derrière des départs en attendant qu'un certain part. Oui, mais si tu ne lui annonces pas la couleur de ce qui pourrait ressembler son avenir au club, c'est dur de le faire partir. Le mec, tu lui laisses sur un fauteuil, c'est plus un fauteuil, c'est un divan, c'est un lit de place, c'est un fauteuil king size, ou je sais pas comment dirait les jeunes. Moi, ça, je suis vieux, mais... Vous le mettez sur un nuage, le mec, au club. Pourquoi voulez-vous qu'il parte? Moi, j'ai un bon contrat. J'ai un petit espoir de jouer parce qu'il n'y a pas tant que ça de concurrence. Mais je vais rester. Par contre, tu me ramènes des joueurs, tu me les mets dans les pattes et tu me dis, voilà, on compte pas sur toi. Regarde la preuve, on a acheté des joueurs. Je vais commencer à réfléchir et me dire, ouais, si je veux écrire quoi que ce soit dans le football,
il serait temps pour moi de plier bagage. C'est comme ça que ça marche normalement. Mais au club, non. Il faut que quelqu'un parte. Attendez, on va réveiller notre petit joueur. Faut pas le brusquer, faut pas lui faire peur, etc. Non, non, il dort, il fait une sieste, le pauvre. On va le réveiller. On va lui donner le petit croissant, le petit pain au chocolat, etc. On va lui faire des caresses. Et on va lui dire s'il veut quitter le club. S'il veut pas quitter, on recrute pas. Voilà, on gagne pas Ligue des Champions. On va affronter les autres là. Qui sont en train de construire une équipe de cyborgs. Surtout s'ils prennent Rodri. Moi, ça me fait peur. La vérité, que ça me fait peur s'ils prendraient Rodri. Même si ça restera nos petits dans tous les cas, même s'ils venaient à recruter Superman et Spider-Man, les gars. Ça, c'est sûr, mais quand même, on peut trembler un tout petit peu. Non, sincèrement, quand je vois que eux, ils sont sur des pistes alléchantes, que nous, on est encore dans la mignonnerie avec nos joueurs, où il faut aller doucement, est-ce qu'il veut quitter le club? Non, il veut pas, très bien, reste, nous, on recrutera pas, on ne va pas aller de l'avant, regarder à l'avenir, les trophées. Ça me fatigue. Poussez-le vers la sortie, montrez-lui que vous êtes prêt à recruter des défenseurs de classe mondiale pour ne plus lui donner l'heure, pour lui faire comprendre qu'il n'y a aucun espoir à avoir. On l'a fait pourtant avec Ter Stegen. Il nous cassait la tête, il ne voulait pas partir. Lorsqu'on a pris Garcia, le mec il a commencé à envisager des départs. Voilà, il est parti. Bon vent. Bon, c'est en prêt, il va revenir, mais c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Passons maintenant au fameux numéro 6, justement. Pendant que nos rivaux sont en train de voir comment manigancer un petit transfert de Rodri, oui, je dis manigancer, etc., parce que c'est des charlatans, ils sont trop malins. Je vois des communiqués à base de Manchester City, c'est un club ami, on ne veut pas les froisser en parlant avec Rodri. Je sais pas pourquoi ils veulent se faire passer pour des anges comme ça. Ils croient qu'on est né de la dernière pluie ou quoi, je comprends pas. Moi, je suis pas né de la dernière pluie, les gars. Le Real Madrid, c'est un club ami avec City. Et du coup, ils ne veulent pas les frustrer en parlant avec Rodri. Mais ils ont déjà parlé avec Rodri. Mais c'est pas grave. On verra. Soi-disant, ils attendent que City leur dise oui, on peut vous vendre le joueur. Ça n'est quasiment jamais arrivé, ça, dans le football. C'est pas comme ça que ça marche. En règle générale, il y a toujours les clubs qui poussent les joueurs à demander un départ, à dire que tu as des envies d'ailleurs, sans dire que c'est nous qu'on t'a dit, bien sûr. Attention, on ne nous mêle pas. Sinon, voilà, ils vont avoir de la rancœur. Et comme un peu Alvarez et l'Atlético, ça va partir dans un duel d'ego. Moi, vous ne me ferez pas croire que le Real n'a jamais parlé à Rodri parce qu'ils ont peur de froisser son club City. C'est un club ami. Ils attendent le déluge pour pouvoir. Ils attendent juste qu'il soit gratuit la saison prochaine. Vous allez voir le club ami. Vous allez voir c'est quoi le club ami quand ils vont le prendre gratuit la saison prochaine. En ce qui nous concerne, nous, au Barça, le club est furieux contre la sélection néerlandaise pour la manière dont la situation de Frenkie de Jong a été gérée. Ça sert à rien d'en vouloir à la fédération néerlandaise. Faut arrêter de déresponsabiliser les joueurs. Quand est-ce qu'on va les mettre face à la réalité, face à leur choix? Moi, je suis Frenkie de Jong, je sais que je suis blessé. Il y a une saison qui m'attend avec le Barça. Je suis adulte et responsable, je dis non, je ne joue pas. À part si je veux jouer le mondial avec mon équipe nationale, chose que je peux comprendre. Attention, l'équipe nationale, c'est la patrie, tout ce que vous voulez. Je peux comprendre, à la limite, on peut voir ça comme ça, il n'y a aucun souci. Mais ça veut dire que le joueur a dit ok, pourquoi vous me parlez de la sélection néerlandaise? Eux, ils ont un joueur sous la main. Ils veulent se qualifier au prochain tour. Ils ont leurs propres intérêts. Le joueur, oui, tu veux jouer avec nous le mondial? Oui, je veux jouer. Je me sens assez bien, ça va, j'ai quelques douleurs, mais je peux pousser. Allez, viens, joue. Va, attends. Tu te claques, après on va en vouloir à la sélection? Non, je suis désolé. Il fait quoi, Frenkie? Il a quoi? Il a 8 ans et demi? Il s'est fait arnaquer, vous êtes en train de nous dire? Arrêtez au bout d'un moment, la sélection néerlandaise, elle a quoi là-dedans? Gestion de quoi? Mal gérer le cas Frenkie de quoi? Il pouvait pas dire non, je joue pas? Ah, il pouvait. Mais il ne l'a pas fait. C'est le premier responsable, lui. Si on va commencer à les attraper tous un par un, les premiers responsables là qui veulent que on attrape la veste d'autres personnes avant eux. Alvarez avec l'Atlético Madrid, tu es le premier responsable, toi aussi je te l'ai déjà dit. Flick se prépare déjà au mois à venir sans Frenkie. Bon, de toute façon, vous me direz, il est habitué. Rien de nouveau sous le soleil. Il a également été très impressionné par Marc Bernal, ça c'est une excellente nouvelle, et le voit comme une option clé. Xavi Espar, lui, pourrait également obtenir plus d'opportunités au poste de 6. Au poste de 6, ouais, moi ça me fait peur, je vous avoue que l'avenir là, lorsqu'on me parle d'un Rodri au Real, et que nous on va donner du temps de jeu à Xavi Espar en tant que 6, je ne demande qu'à être impressionné, et je préfère me dire que au Barça, surtout durant les pré-saisons, on a toujours des surprises. Toujours des joueurs qu'on a vus quelques fois par-ci par-là dans certains matchs, etc. On sait qu'ils ont un certain potentiel, mais lors de la pré-saison, ils confirment un certain statut. Ils deviennent des joueurs envers qui tu peux avoir confiance ou du moins avoir des attentes envers eux. J'espère que ce sera le cas de Xavi directement durant la pré-saison, sinon ça va être inquiétant. Ah, moi ça m'inquiète, moi. Les autres, ils veulent un ballon d'or et nous, on veut un jeune de la Masia pour le titulariser en tant que 6. Et avec des champions, c'est pour quand? Juste 2035 quand Xavi aura atteint l'âge de maturité, 28-29 ans. Allez, pourquoi pas, on se reverra en 2035. Parlons maintenant de Ferran Torres au Real Madrid. Ça n'arrivera pas, voilà. Si Ferran Torres devait choisir entre jouer pour le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, il choisirait le Real Madrid. C'est quoi, c'est Diario? Ah, c'est quoi ce torchon là qu'ils nous ont sorti eux aussi?
il ira pas au Real Madrid. Comme vous le savez si bien, il y a des informations, je vous les passe, juste histoire de rigoler un peu entre nous et passer à autre chose. Je ne vois absolument pas Ferran Torres au Real Madrid. Selon certains communiqués, le Real garderait un œil sur lui. Eh ben, c'est très bien qu'il garde un œil sur lui, même l'œil du tigre, ou s'ils veulent, ils mettent une caméra sur lui pour suivre ses faits et gestes. De toute façon, il fait pas grand chose, hein. Il fout pas grand chose de sa vie, Ferran. Non, il est bon, la vérité, moi je lui vois beaucoup de qualités. Ça me peine de le tacler encore comme ça, mais c'est parce que c'est notre Ferran national. On aime bien le charrier, les gars, moi j'aime bien. Mais je lui reconnais quand même un certain talent. Il a encore des choses à montrer dans le football, je pense, mais je le vois plus au Paris Saint-Germain rejoindre Luis Enrique et certains Espagnols au lieu d'aller au Real Madrid. Je ne le vois pas forcément finir là-bas, et si ça venait à arriver, je deviendrai le haters numéro 1 de ce monsieur. Comme si c'est pas suffisant, tous les tacles que je lui envoie à la gorge depuis des saisons maintenant au Barça. Ben, ça risque de continuer s'il va là-bas. Commencez pas. Hein. Pour terminer cette vidéo actualité, pas de mieux que de clôturer par encore une information qui n'a ni queue ni tête. Je la fais aussi passer dans le but de rigoler un peu avant de clôturer cette vidéo. Le Barça s'intéresse à Phil. Pourquoi faire? Je vais même pas finir son nom. Pourquoi faire? Pour jouer où? Phil faut quoi? Quoi au Barça quoi? Il y a Fermin, il y a Olmo, il y a des jeunes de la Masia qui poussent, des nouvelles recrues qui arrivent, des joueurs polyvalents en attaque. Et ce genre de joueurs là, c'est pas comme Laporte où on pourrait se dire ouais, c'est des opportunités à moins de 15 millions et tout. Ils vont t'allumer sur le prix. C'est qui ça qui a sorti ça? J'ai même pas envie de lire le journal. C'est quoi ces conneries encore? Bon, ceci dit, au passage, on a le jeune Biwissou qui a signé. On a eu le Here We Go officiel de la part de Fabrizio Romano. Ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, concernant les deux dernières informations, Ferran et le Real Madrid et Foden, Manchester City n'ouvrirait la porte à une vente qu'en cas d'offre importante. Oui, on arrive. On va faire une offre importante pour Foden alors qu'on a 1 million de joueurs. Non, attendez, City, on va arriver. Parfois, il y a des informations, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On discute, on échange, on est là pour ça. Maintenant, justement, en parlant d'échanger, j'ai hâte de lire vos avis dans l'espace commentaire. Qu'en pensez-vous de notre requin qui se retrouve surveillé par la police aux frontières du Real Madrid? Il le surveille dans les eaux, les gars. Le requin il se fait surveiller par le Real. Ah, mais quand même pas. Je préfère ne pas y croire et me dire que s'il venait à partir, ça serait pour le Paris Saint-Germain. Ça me paraît plus logique, ou bien rester au Barça aussi, ça me paraît être une option pas du tout négligeable. Parlez-moi aussi un peu d'Alvarez, même si j'en ai pas parlé. Continuez-vous à croire en cette option ou pas? Laporte, surtout, c'est le dossier de cette vidéo. Qu'en pensez-vous? Est-ce que, comme moi, vous voulez absolument une nouvelle tête dans cette défense et ça passe par n'importe qui? Et Laporte, pour moi, ce n'est pas non plus n'importe qui. C'est une bonne opportunité pour dépanner, pour essayer. Pourquoi pas? Moi, je suis OK avec la piste. Surtout si on cherche Alvarez. C'est excellent. Je ne peux pas refuser ça. Enfin bref, hâte de vous lire dans l'espace commentaire les Blaugrana. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.